Saviez-vous que la pierre de Larimar serait un trésor issu de la fameuse cité d'Atlantide? Non? Eh bien, en effet, selon la légende, un prophète caraïbin aurait eu une vision dans un rêve d'une pierre bleue surgissant des eaux claires ayant le pouvoir de guérir les maux des habitants de l'île. Eh bien, dites-vous que 30 ans plus tard, mois pour mois, fut découverte par hasard dans la mer la pierre de Larimar. Et depuis ce jour-là, elle sera pour toujours la pierre cadeau des Atlantes pour guérir l'âme perturbée des hommes. Ah, ce que j'adore les légendes! Amis de la pierre et dieux de la feuille, bonjour, je suis Yann Doc Lapierre, diplômé en minéralogie et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo et tout particulièrement d'une pierre gemme féminine aux yeux clairs comme l'eau, j'ai nommé le Larimar. Riche d'histoire et de légendes, la pierre de Larimar n'en demeure pas pour autant une pierre ancestrale puisque son exploitation véritable ne démarre réellement qu'à partir de 1976. C'est pourtant en 1916, soit 60 ans avant, qu'une première mine contenant du Larimar fut découverte par un prêtre dominicain. Malheureusement à cette époque, cette pierre n'étant ni connue ni valorisée, il ne reçut ni le droit ni l'autorisation de faire exploiter cette mine appartenant à l'État et cette belle pierre aux nuances de bleu clair tomba dans l'oubli. C'est donc en 1976 qu'une seconde chance de reconnaissance fut donnée à notre jolie pierre des Atlantes. On doit sa découverte à un artisan de Saint-Domingue qui la décela dans les eaux turquoises dominicaines. Ah, qu'elle est belle! Oui, je sais, je fais super bien le dominicain. Aidés par un géologue logeant sur l'île, ils firent ensemble des recherches pour trouver le lieu où la pierre gisait afin de l'extraire. D'abord nommé Travellina, l'artisan lui donna le nom de Larimar en hommage à sa propre fille Larissa qui l'associa au mot mar qui veut dire la mer en espagnol. Larimar est toujours aujourd'hui le nom usité pour décrire cette superbe gemme bleue, même si pour certains elle représente les larmes blanches d'une femme issue de la mer bleue des Caraïbes. Riche en silicates hydratés de calcium et de sodium, le Larimar fait partie du groupe minéral des pectolites. Reconnu pierre semi-précieuse en 1979, le Larimar ne possède qu'une seule mine d'exploitation dans le monde, dans la région de Los Chupaderos, en République dominicaine. Véritable trésor de l'île, la République dominicaine possède même depuis 2018 sa journée nationale du Larimar chaque 22 novembre en mémoire du jour où en 1916, souvenez-vous, le prêtre Miguel Domingo Fuertes découvrit la fameuse pierre tombée alors dans l'oubli. En lithothérapie, le Larimar est avant tout une pierre de paix intérieure, aidant à faire le deuil de situations compliquées. C'est pourquoi dans beaucoup de textes, elle est décrite comme la pierre annonçant la fin de la tristesse. Réputé pour avoir des propriétés apaisantes et d'équilibre sur le psychisme et le corps émotionnel, le Larimar, vous l'aurez compris, est avant tout une pierre de positivité cérébrale. Ces vibrations énergisantes, rendues possibles par le silicate hydraté de calcium, vont être essentiellement profitables à l'hémisphère droit du cerveau, autrement nommé l'hémisphère global intuitif, où vont se loger nos ressentis affectifs, émotionnels, relationnels et sensoriels. Les bienfaits apaisants de cette pierre sont en revanche le fruit du silicate de sodium qui compose le Larimar et lui donne ses jolies traînées de veines blanches sur sa couleur bleu ciel. Pierre lunaire, je vous renvoie à la vidéo que nous avons réalisée pour apprendre à différencier les pierres lunaires des pierres solaires. Le Larimar est donc une pierre de positivité. Elle représente le nuage blanc sur un ciel serein. Oui, je sais, je suis un petit peu poète à mes heures. Pierre de sérénité, elle pourra aider celui ou celle qui traîne un lourd passé ou passif derrière lui à chasser le négatif de son esprit et à entreprendre enfin la vie avec un petit peu de douceur largement méritée. Légère déprime, doute, perte de confiance en soi et en l'autre, colère enfouie, idées noires, stress émotionnel, manque d'envie et d'entrain, ou juste peur de la solitude, le Larimar par sa douceur consolatrice et persistante pourra rapidement devenir votre meilleur allié incontournable afin de dire goodbye à toute tristesse. Pierre du chakra-gorge où se stockent les non-dits et le manque de communication, le Larimar en tant que douce roche des mers sera très profitable aux problèmes de gorge irritée, de libération respiratoire du larynx et stimulation des cordes vocales. Elle sera aussi bienfaisante au système ORL humain en général.
Vous l'avez compris, les bienfaits de cette belle pierre bleue sont avant tout psychologiques. Du coup, le port de cette pierre au poignet ne sera pas d'un intérêt majeur. En plus de vous coûter cher, souvenez-vous que le vrai Larimar n'est pas donné car il ne provient que de République dominicaine et est aujourd'hui protégé afin de respecter une exploitation raisonnée et raisonnable écologiquement. Les bienfaits des axes kinésiologiques des poignets ne seraient pas des plus efficaces pour rendre hommage à cette belle pierre d'aide psychologique. Si l'axe des doigts en bague peut être en revanche très intéressant pour ses vertus apaisantes nerveusement, j'ai fortement tendance à préférer les axes kinésiologiques du haut du corps comme les boucles d'oreilles ou le pendentif en ce qui concerne la douce Larimar. C'est pourquoi aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vous proposerai pas de bracelet en pierre véritable de Larimar. Bien plus utile pour vous aider à bénéficier de sa positivité et repartir sur du tout beau, tout neuf, je vous propose aujourd'hui de privilégier le pendentif en pierre de Larimar de République dominicaine. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais ce sont bien 3 pendentifs en pierre véritable de Larimar dont nous allons discuter à l'instant et que vous pourrez retrouver sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. La première Larimar, la plus grande pièce taillée en ovalie, est tout simplement incroyable. Pesant plus de 10 grammes et mesurant 4 cm de hauteur, ce pendentif semble tout simplement sorti d'un songe par ses alvéoles ressemblant à des fleurs blanches sur un ciel bleu. La seconde pierre, toujours taillée en ovalie, est bien plus petite parce qu'elle mesure 2 cm et pèse 5 grammes. Sa plus petite taille n'entame pas pour autant son charisme car on dirait une vraie pépite dégageant un charme magnétique. Enfin, la troisième pierre, sous une forme taillée en marquise cette fois, aura ce charme particulier d'avoir les traits très distincts du Larimar et en même temps la forme très fine et élégante du bijou racé. Son poids est de 5 grammes pour une taille de plus de 2,5 cm de hauteur. Chacun de ces 3 pendentifs ont été sertis par nos soins en Europe avec de l'argent 925 en prenant soin de bien protéger la pierre sur les côtés tout en la laissant respirer à l'arrière. Afin de vous remercier de votre fidélité, je vous offrirai pour chaque commande d'un de ces 3 pendentifs une véritable pierre de Larimar de République dominicaine provenant de ma collection personnelle que je mettrai dans chaque colisage pour que vous ayez chez vous un véritable petit trésor provenant de cette île magnifique. En ce qui concerne le nettoyage de cette pierre lunaire fragile, je vous conseille de la placer tout simplement dans un petit récipient contenant de l'eau distillée ou déminéralisée, vous vous souvenez que l'eau de pluie c'est très bien, et de placer ce petit bocal dehors toute la nuit en prenant soin de ne pas refermer le couvercle. Pour décharger la pierre des énergies négatives, rien de mieux qu'un bâton ou encens Palo Santo ou bien de la sauge séchée. Vous pouvez en retrouver désormais sur notre site, le lien se trouvant aussi dans le descriptif de cette vidéo. Et enfin, pour recharger doucement votre pierre de Larimar, vous n'avez plus qu'à la stocker une petite journée dans un endroit très lumineux, sur un petit quartz, une géode, une agate fine ou bien une tranche de sélénite, mon petit coup de cœur pour le Larimar, car elle est naturellement riche en sodium. Certes, ça paraît beaucoup de boulot comme ça, mais je vous promets que ça se fait très bien et 1 à 2 fois par mois peut largement suffire à satisfaire votre jolie pierre bleue provenant de l'Atlantide. En parlant de cette belle pierre des Atlantes, attention aux arnaques. Beaucoup de petits malins font passer la pierre d'hémimorphite provenant de France, d'Italie, de Belgique ou bien du Mexique pour du Larimar. L'hémimorphite est une très belle pierre, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas du Larimar et elle ne provient pas de République dominicaine, donc elle est surtout beaucoup moins chère. Alors on ne se fait pas avoir et on reste vigilant, ok? Voilà qui va donc conclure cette vidéo sur la lithothérapie, cette magnifique pierre marine de Larimar. Vous pouvez, si notre travail vous intéresse, retrouver toutes nos anciennes vidéos sur l'améthyste, la labradorite, la malachite, l'œil de tigre, la tourmaline, la citrine, la pierre de lune, la sodalite et le grenat que nous avions réalisé précédemment, ou bien vous faire la totale sur notre playlist Les bienfaits des pierres. J'espère que cette vidéo et ses créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et également si vous connaissiez cette belle pierre. Votre avis et vos ressentis seront toujours importants pour nous afin de nous aider à nous améliorer. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à notre page si vous n'avez pas encore fait. Et nous on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux et comme dirait le regretté Christophe...